Je m'apprête à traverser la Méditerranée à la nage, 180 km de Calvi à Monaco jusqu'à 5 jours et 5 nuits sans sortir de l'eau pour sensibiliser aux enjeux de la Méditerranée. Je vous explique tout. Je suis le seul à nager, mais j'ai toute une équipe autour de moi qui va m'assister sur 2 bateaux. On est une vingtaine de personnes. C'est comme si on faisait de la Formule 1 finalement, mais sur 5 jours et 5 nuits. C'est pas ma première tentative. En août dernier, en 2024, j'ai fait 103 km en 48 heures. Alors après 2 ans de préparation, j'arrive à Calvi ce samedi 9 août. C'est la date à laquelle on attendra du coup cette fenêtre météo, c'est-à-dire le moins de vent, le moins de vagues et on espère le moins de courant possible, pour pouvoir traverser sans sortir de l'eau la Méditerranée entre Calvi et Monaco. L'objectif de cette partie scientifique, c'est de collecter des données sur la mégafaune, donc l'observation finalement des animaux qu'on va faire pour participer à la connaissance et cartographier l'apparition de ces espèces qu'on croise pendant que je vais nager. La deuxième partie, c'est tout ce qui touche au plancton. Le plancton, on le sait, c'est l'unité de santé de la mer, de l'océan, de l'eau, et ça va être l'occasion de pouvoir collecter ces données-là pour voir l'état de ce plancton sur le tracé. Et pour terminer, on fait des analyses environnementales et on pourra découvrir les espèces qui seront passées par là juste avant que je passe à la nage. On espère découvrir peut-être des espèces qu'on n'observe plus trop. Ce qui est assez fou, c'est que quand je nage, je croise beaucoup plus de plastique que de poissons. Il y a à peu près 600 tonnes de plastique qui finissent dans la Méditerranée chaque jour. C'est énorme. Ce plastique, s'il n'est pas ramassé, il se fragmente en microplastique. Moi, je le sens beaucoup sur la peau et sur les mains. Ce serait hyper intéressant de pouvoir analyser aussi le plastique que j'ingère, puisque je bois pas mal d'eau. Il y a beaucoup de ballons aussi, de mariage ou d'anniversaire qui en fait sont lâchés avec l'hélium dans l'atmosphère et redescendent et finalement finissent leur course dans la mer. Ce tracé Calvi-Monaco, il a une symbolique assez forte puisque c'est la longueur de la plus grande aire marine protégée de Méditerranée qui s'appelle le sanctuaire Pelagos. Il y a plein d'autres problématiques, notamment liées au transport maritime qui est la première cause de mortalité non naturelle des grands cétacés sur la zone, notamment par les collisions. C'est pour ça qu'on essaye aussi avec cette traversée de sensibiliser le secteur maritime à ces enjeux et de demander une limitation de vitesse à 10 nœuds qui permettrait d'éviter ces collisions beaucoup trop souvent mortelles pour les grands cétacés. Pendant cette période d'UNOC, de Conférence des Nations Unies sur l'océan, on a beaucoup parlé d'augmentation de protection, d'aires marines protégées, c'est très très flou. Aujourd'hui, la France, dans ses eaux métropolitaines, n'a que 0,1% d'aires marines protégées à protection stricte. Donc si je peux demander quelque chose au gouvernement français, c'est de tenir ses objectifs, tenir sa parole, arrêter des activités industrielles dans les aires marines protégées comme le chalutage, qui est très présent notamment dans les eaux en Atlantique. Et c'est aussi pour ça que je souhaite traverser cette Méditerranée pour mettre en avant le manque de protection des aires marines protégées en France, mais aussi ailleurs dans le monde.